Née en 1763 à la Martinique, Marie-Joseph Rose de Tachère de la Pagerie, dite Joséphine, s'installe au château de Malmaison avec son nouvel époux Napoléon en 1799. Elle y restera jusqu'à sa mort 15 ans plus tard. À l'occasion du bicentenaire de la mort de l'impératrice, la journaliste Sylvie Gousset et l'illustratrice Nathalie Sanchez se sont intéressées dans leur livre « Joséphine raconte Malmaison » à la vie quotidienne et à l'intimité de l'impératrice. On a voulu donner vie à la demeure, rétablir au passage un certain nombre de vérités sur Joséphine, parce qu'il faut quand même bien dire qu'elle a été largement malmenée par beaucoup de ses biographes. Elle avait une image de femme légère, enfin, une grande partie de sa vie a souvent été gommée sous quelques grands clichés qui n'étaient pas forcément toujours en sa faveur. Et finalement, Malmaison nous donnait l'opportunité de brosser d'une manière très simple un portrait assez complet d'elle. Construit essentiellement à partir du dessin, le livre s'articule autour de thèmes chers à l'impératrice, sa passion des fleurs, des animaux rares ou encore son instinct maternel. On l'a conçu dans son ensemble au départ en faisant un découpage des thématiques, en fait compte sur cette thématique avec Sylvie, où on s'est dit bon, quels sont les thèmes intéressants, qu'est-ce qui représente Joséphine à la Malmaison. Autant d'instants de vie qui dévoilent la personnalité de l'impératrice. Ce qui était assez intéressant, c'était d'illustrer des petites anecdotes qu'on a récoltées, donc par rapport justement à cet éléphant qu'elle avait introduit dans le château de la Malmaison, dans les jardins. Mise en vente sur internet et dans quelques points de vente comme chez ce buraliste rueillois, l'ouvrage est édité par la maison d'édition 100% rueilloise Insiglo, une maison d'édition fondée en 2004 par deux anciens parents d'élèves de l'école Tuxtel, Sylvie Gousset et Arnaud Bertonnet. Sylvie travaillait depuis de nombreuses années en agence de communication. Moi, je travaillais en tant qu'historien et j'avais écrit un certain nombre de livres. On s'est dit pourquoi pas avoir en fait l'ensemble de la chaîne, donc ce qui veut dire de la recherche jusqu'à l'édition, dans une structure qui nous permet en fait de vendre cet ensemble, donc écriture, réalisation et publication. Et puis donc, comme Hormis l'impression, l'ensemble de leurs publications sont faites sur place, au domicile d'Arnaud. En 10 ans, ils ont ainsi réalisé une dizaine d'ouvrages, des livres historiques sur les entreprises et des livres sur la ville. En 2013, leur manuel illustré sur les Tuxtel a ainsi été distribué aux élèves de CM2 de Rueil. Prochaine étape, prochain projet pour le trio d'éditeurs, des biographies à écrire encore sur ces personnages qui ont marqué Rueil et le passage d'Insiglo au 100% numérique.